C'est une immense joie d'avoir été choisi par les étudiants pour parrainer, disons, cette promotion. C'est un plaisir également parce que parmi, disons, les enseignants, il y en a beaucoup. Mais leur choix a porté sur ma personne. Les raisons ou les motivations sont eux seulement qui les connaissent. Mais c'est une immense joie que je ressens aujourd'hui avec beaucoup d'émotion. Ça signifie qu'il y a des deux côtés une certaine confiance, une certaine fidélité et aussi une certaine affection de la part, disons, des enseignants et surtout de la part des étudiants de cette promotion. Oui, aujourd'hui c'est juste le lancement des activités donc de cette promotion. C'est juste pour montrer à la communauté estudiantine et à l'académie de cette université que les étudiants sont là, ils ont été bien formés, ils sont au bout de la formation et c'est aujourd'hui une façon de les remercier pour leur montrer qu'il y a des activités qui restent à faire, mais qu'ils ont été bien formés et ils suscitent tout simplement un dernier accompagnement pour leur rendre hommage de tout le parcours qu'ils ont eu à faire et du bénéfice de l'enseignement qu'ils ont reçu de leurs maîtres, que sont les enseignants de cette université. La politique, nous sommes du corps enseignant. Certes, il y a une programmation, disons, au niveau de l'université Assane Seck, il y a un volet qui s'occupe de l'employabilité des étudiants. Il y a une direction même. Et à côté de cela, il y a des unités, disons, pour les alumni, ceux qui sont sortis de cette université. Et cette politique est mieux déroulée par, disons, les missions de l'université. Et à cela donc, en dehors de cela, les étudiants ou les médecins donc, sortis des écoles de médecine du Sénégal, généralement, ne sont pas trop. Il y a toute une politique derrière de l'État qui les amène à adhérer ou à être acceptés, ou en tout cas à intégrer la fonction publique. Libre à chaque médecin sortant soit de rester dans la fonction publique ou bien de mener des activités propres qu'on appelle donc les activités privées. En dehors de l'État, il y a beaucoup d'autres partenaires, nationaux comme internationaux, qui demandent vraiment cette intelligentsia qui sort du Sénégal. C'est ce que vous voyez tout le temps. Beaucoup de médecins après la formation sont pratiquement ou migrent vers l'Europe ou vers les États-Unis. Parce que la formation ici au niveau national est une formation, très bonne formation, une formation vraiment idéale et attendue par, disons, les grandes nations et les grands organismes internationaux. Je veux parler de l'OMS, je veux parler de l'UNICEF, du Fonds mondial, de beaucoup d'organismes, surtout de recherche dans la science. Alors, en fait, il faut comprendre que la particularité de cette cérémonie de lancement des activités de la 9e promotion sortante de l'UFR Sciences de la Santé est un moment important pour rendre hommage à deux illustres personnes de cette UFR, à savoir le professeur Assane Ndiaye et Madame Ginette Senghor, assistante dans cette même UFR. Le professeur Assane Ndiaye est quand même l'une des figures importantes, a été l'une des figures importantes de cette UFR. Il fait partie de ces illustres Sénégalais dont les compétences sont particulièrement rares, mais qui a pu faire le choix de venir à Ziguinchor, de partager son savoir, d'avoir formé une génération qui l'honore aujourd'hui. En présence de sa famille. Et donc il était important que l'on puisse célébrer ensemble cet éminent intellectuel et donc c'est ce qui justifie d'ailleurs tout le bonheur que j'ai eu à être présente aujourd'hui ici. Alors, je leur ai exhorté en fait à prendre pour référence leur homonyme, le professeur Assane Ndiaye. Je les ai exhortés à la rigueur scientifique, intellectuelle. Je les ai exhortés à la droiture, à l'humilité à l'humilité et à la qualité qui marquait le professeur Assane Ndiaye, qui marquait également Madame Ginette Senghor, qui a été une cheville ouvrière de cette UFR. Oui,
En somme, c'est pour cela que nous sommes déjà préparés. Nous sommes déjà préparés parce que nous savons déjà l'ampleur et la lourdeur de cette tâche qui nous attend quand même, avec nos activités, les différentes activités qui attendent. Donc je crois qu'on sera au rendez-vous, Inch'Allah. Oui, en effet, parce que vous savez, la Prosmed, c'est un ensemble d'étudiants avec leurs moyens qui sont limités, avec des activités tellement ambitieuses quand même. Et souvent les moyens ne sont pas aussi trucs. Donc on aimerait quand même faire un appel à la population ziguinchoroise, aux différentes autorités de Ziguinchor pour qu'ils nous viennent en aide parce qu'on en a grave besoin pour pouvoir couvrir nos activités. Notamment, aussi à l'État, c'est important de préciser ça. Parce que nous avons des activités qui varient tant sur le plan social que sur le plan pédagogique. Notamment des campagnes de consultation gratuites. On veut faire le tour de Ziguinchor avec la collaboration des autres universités. En dépit de ça, nous aurons organisé des journées de dons et de collecte pour les populations les plus démunies. Nous aurons aussi à organiser une journée au centre Koulimaro, qui est un centre qui se trouve ici à Ziguinchor, pour les femmes victimes de violences et leurs enfants. On prévoit aussi d'organiser des journées de dons de sang pour appuyer les banques de sang, afin de pouvoir redonner le sourire aux nécessiteux. Sur le plan pédagogique, nous aurons aussi à organiser des enseignements post-universitaires pour sensibiliser, pour aussi apporter à la population un langage plus facile aux différentes pathologies dont la population ignorait jusqu'à maintenant. Plus de 80 étudiants qui nous viennent partout du Sénégal et d'autres pays d'Afrique, notamment le Togo, le Ghana, le Tchad, le Cameroun et le Comore.